La balise est gigantesque, blablabla. Quand même inspecter l'endroit, jeter un œil, après tout on ne sait jamais, bon ça c'est bon. Couloir nord en 461. 461. 461. On est. Le couloir nord dans lequel vous venez de pénétrer a deux particularités. C'est un couloir et est situé au nord de la forteresse. Outre l'accès au couloir ouest en 447, ce passage dessert 4 portes différentes et un escalier. Situé au virage, une porte à barreaux mène sans doute au cachot, en 583. L'immense double porte centrale qui se tient au milieu du couloir ne vous inspire rien qui vaille, mais vous pouvez l'examiner en 547. À l'est, plusieurs taches de sang vous signalent la présence d'une salle de torture en 226. En face de celle-ci, une petite porte anodine mène à la pièce aux statues en 520. Tandis que tout au bout du couloir, un escalier monte à la tour nord en 10. Et maintenant, demande votre ami. Ah bah en prison, les cachots, on va aller en 583. 583. Alors, une prison est rarement un endroit accueillant et celle-ci ne déroge pas à la règle. Sombre, froide et humide, elle possède tous les atouts d'un bon établissement carcéral. Sa capacité d'accueil s'avère toutefois limitée, puisque la pièce centrale dans laquelle vous êtes ne distribue que 3 cellules. Vous pouvez vous contenter de cette simple observation et retourner dans le couloir nord en 461, ou explorer la cellule de gauche en 366, au milieu en 136, ou de droite en 248. C'était quoi le rebut déjà ? Des pas et un sorcier. Chute dans prison. Silence dans prison ? Je sais pas. Bon, à gauche, 366. Voilà. Dans cette cellule vide et étonnamment bien entretenue. Cette cellule vide est bien... je vais y arriver, bordel de merde. Cette cellule vide est étonnamment bien entretenue. Si elle était utilisée normalement, il devrait y avoir des traces de ses précédents occupants, mais aucun reste humain ou aucune tache de sang ne vient immaculer la pièce. Le sol est parfaitement balayé et les murs sont intacts. Il y a quelque chose de suspect à propos de ce cachot, mais malgré un examen plus approfondi, vous ne trouvez rien. Explorez les cellules restant en 136 ou en 248, ou retournez au couloir nord en 461. Attends, 4 pas sorciers. Je sais pas. 136 du coup, on va voir les autres cellules. 136, 136. 126. Cette cellule tout à fait normale est vide, ou presque. Au fond de la pièce gît un misérable squelette décapité. Rien d'autre ici n'attire votre attention. Mieux vaut donc explorer les autres cellules en 366 ou en 248. Bon bah 248 hein. Si vous avez rencontré la voleuse lors de votre exploration de l'Enonia ou sur la route de la Tour des Mages, explorez la cellule en 556. Si vous lui avez déjà parlé ici ou que vous ignorez de qui il s'agit, allez en 37. J'ignore complètement de qui il s'agit, j'ai jamais vu la voleuse. À mon grand regret. 37. Ah, la cellule de droite a récemment été occupée, mais ne présente aucune caractéristique anormale. Vous haussez les épaules devant la banalité de la pièce avant de poursuivre l'exploration des cellules restantes en 366 ou 248. Ah merde! Ah du coup j'ai pas du tout la voleuse.
Merde, pendant ma première lecture, je l'avais. Parce que je suis pas allé au bon quartier, bah voilà. Et parce que j'ai voulu changer d'itinéraire, bah voilà. Bah chez moi. Alors, je reviens quand même en 248 parce que j'ai bien lu. Bah ouais. Bah du coup, j'ignore de qui il s'agit. Triste. Bah je retourne dans le couloir nord en 461. Et puis les cachots, c'est exploré. 461 du coup. Ah 461. C'est loin. Comment c'est loin? Donc ça c'est bon. Le cachot, c'est fait. Dans ce double porte que se tient au milieu du couloir ne vous inspire rien qui vaille, mais vous pouvez examiner en 547. Je vais aller là. Hein. Une salle de torture? Quoique la double porte, là, ça a l'air d'être le truc du boss. Je vais vous quand même aller voir 547. Plongé dans les ténèbres malgré les torches murales qui vous permettent de deviner son immensité menaçante, la porte menant à la salle du trône de Virulus est fermée. L'entrée est renforcée par d'un métal obscur, et seuls deux indentations en forme de clé vous indiquent la marche à suivre pour l'ouvrir. Si vous possédez la grosse clé, vous pouvez l'essayer ici en 390. Si vous avez sur vous la clé A et la clé B, enfoncez-les dans la porte en 550. Si vous n'avez rien du tout ou qu'il vous manque des éléments, retournez au couloir nord en 461. Ok, compris. 461. Donc ça... C'est bon. Allez, plusieurs tâches de champ vous signalent la présence d'une salle de torture en 226. Eh ben, let's go, 226. 226, 226. 226, 226. Voilà. Avez-vous déjà fait face au maître de la salle des tortures? Si oui, rendez-vous directement en 251. Sinon, avez-vous déjà rencontré le fleuriste lors de votre aventure? Si oui, rendez-vous en 236. Si vous ignorez tout de ce personnage, peut-être êtes-vous en possession du bocal à épices, auquel cas allez en 228. Si vous ne remplissez aucune de ces conditions, avancez courageusement en 320. Et ben 320. La pièce mal éclairée dans laquelle vous entrez affiche tout l'attirail de la parfaite salle de torture. Un bureau et son siège richement ornés, une table de travail équipée d'épaisses sangles en cuir et un atelier fourni d'ustensiles en tout genre. Vous percevez un bref mouvement dans la pénombre et une créature fabuleuse surgit devant vous. D'apparence aussi improbable qu'exotique, un elfe truculent paré d'un accoutrement excentrique vous inspecte, les yeux pleins de malice. Son visage est transi de plaisir, et de sa longue chevelure qui ruisselle sur ses épaules émergent deux oreilles saillantes. Chaussé d'une paire de cuissardes aux talons, il glisse négligemment une dague sur ses lèvres, d'où jaillisse une langue beaucoup trop longue et beaucoup trop agile. Oh, mais qu'avons-nous là? Un doux papillon et un puissant animal viennent se réfugier dans mon antre des supplices. Excellent, fantastique. Je n'aurais même pas à venir vous chercher pour apporter votre 100 mètres. Ah, frissonne-t-il de plaisir à la mention du Seigneur Noir. Venir nous. Mais alors vous qui vous avez foutu en tôle, rugit le barbare. Bravo, se réjouit votre hôte abject en applaudissant doucement. Bravo! Ah, vraiment vous avez l'air délicieux. Surtout toi, jeune Billy. Absolument succulent. Quelque chose dans sa manière de prononcer votre nom vous glace le sang. Qui êtes-vous? Balbutiez-vous, déconcerté par son apparence flamboyante. Oh! Mais où sont mes manières? Et l'usage de se présenter avant de s'introduire? Muse-t-il en se caressant une longue dague d'un doigt. Je suis funeste, responsable des ressources horribles de notre seigneur et maître, le sublime Virulus. Il achève sa présentation par une pirouette gracieuse qui termine devant un miroir. Ah, gémit-il en s'observant. Quel style, quelle élégance, vraiment de toute beauté. Funeste, le maître des tortures, s'oublie devant son reflet en se contemplant sous
sous toutes les coutures. Et pas bien ce guignol, vous chuchote le barbare. Je sais pas ce qu'il a bu, mais ça devrait être bien très coloré. S'arrachant de son reflet funeste virevolte dans la pièce à une vitesse effrayante. Sa main fine et gantée vient doucement se poser sur le torse du pyro-barbare sans que celui-ci ait le temps de réagir. Brandissant sa hache, il porte un coup dans le vide, mais l'elfe est déjà à vos côtés, vous pinçant la joue. Pétrifié, vous sentez son souffle sur votre nuque. Ah, quelle texture! Quelle élasticité! Vraiment, tu ferais un juste au corps parfait! Il esquive négligemment une nouvelle attaque enragée du barbare et continue. Savez-vous qu'une fois vidée de son sang, la peau humaine vaut tous les cuirs du monde? Une seconde peau si délicieuse, j'en tremble déjà. Laisse-moi te montrer le patron du léotard que j'ai dessiné. Un dos nu à se damner. La seule peau qu'on va se faire, c'est la tienne. Bats-toi, espèce de plumeau dégénéré, crie le barbare en attaquant plusieurs fois sans effleurer l'elfe. Oh, mon rustique et pittoresque ami, si seulement tu avais la souplesse de cet enfant. Mais j'ai besoin d'une couenne solide pour ma nouvelle malle. Pas la couleur que j'aurais voulu, mais je saurais m'en contenter. Contre mauvaise fourrure, bon cœur. Funeste fait un saut périlleux arrière élégant et atterrit sur la table en tirant 2 longues dagues de ses cuissardes. Quelle chance j'ai de pouvoir affronter les hommes qui ont allégé le monde du poids de massacre. Ce rustre sans élégance, ce goujat impoli, ce pétrousquin mal appris. Oh, quel délice de finir son travail. On dit que le sang des vainqueurs a un goût de miel. Laissez-moi vérifier. Vos patience cède. Bob, votre patience cède. Bob, votre patience cède enfin devant la voix railleuse de ce paltoqué, et vous le chargez avec votre ami. Combat! Pour rappel, j'ai 5 d'habilité, 5 d'adresse. Et 1 d'endurance, et mes points de vie total sont de 6. Alors, au niveau de la battle. Que va-t-il se passer au niveau de la battle? Alors, selon la table des situations. Oh, excusez-moi, je vais la mettre là. Habilité 8. Moi, au niveau d'habilité, j'ai 5. Le pyro-barbare me donne 4, donc 5, 6, 7, 8, 9. Je suis en avantage de 1. Il y a 12 PV. Eh, c'est vrai que j'ai des dégâts de plus 1. J'ai des dégâts de plus 1 avec la masse. Oh merde. J'avais complètement zappé. Ce truc. Règle spéciale. Funeste est rapide. Trop rapide. Sa vitesse et sa crasse n'ont d'égal que sa beauté. Face à lui, vous perdez 2 points d'adresse pour ce combat. Merde. Ah, j'ai une adresse à... Je vais me le noter. Adresse à... Je perds 2 points d'adresse pour ce combat. Si vous obtenez un chiffre impair lors de votre phase d'attaque, Funeste esquivera totalement votre attaque, y compris une contre-attaque critique. Oh Nick! Putain! Bon, du coup, mon adresse, elle est réduite à 3. Oh, merde. Oh, les esquives, ça va être compliqué. Esquivera totalement votre attaque, y compris pas sur une contre-attaque critique. Si jamais vous obtenez un 1 lors de votre phase d'attaque, non seulement Funeste esquive, mais sa propre contre-attaque lui donne un bonus de plus 2 dégâts à ce tour. Hate! Sounds fun! Voleur contre voleur. Je me souviens, la première fois que j'ai dû l'affronter, j'étais passé par la tour, donc du coup j'ai croisé le jardinier. Mais là non. Bon, j'ai toujours un avantage au niveau habileté. Allez. On s'y met. Il y a que 12 PV, ça va le faire. 4. Donc 4. Donc c'est bon. J'ai 4. À 4, c'est bon. Il prend quand même les dégâts. 12, il se retrouve à 8 PV. J'esquive. 4. Ah, merde. Donc j'esquive. Bah, du coup, j'esquive pas. Je me prends 3 dégâts. J'ai plus que 3.
Oh, ça va être compliqué, putain. Ok. Lors de la phase d'attaque, non seulement finesse esquive, mais sa contre-attaque donne un bonus de plus 2 dégâts pour ce tour-ci. Ok, allez, tour 2. 2. Vaut mieux pas que je prenne le risque. Vaut mieux pas que je prenne de risque. Donc 8, 7, 6, 5. Il reste plus que 5 PV. J'esquive. Du coup, 3 ou moins. Ah, contre-attaque critique, let's go. Oh, let's go. Oh putain, je me touche les couilles. Donc du coup, 6 plus mon critique, il est à 7. Je le bute. Voilà. Il est buté. Bravo. Merci. Oh putain, bâtard. Oh putain, bâtard, il m'a fait peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, et en plus, je me suis toujours pas compté le plus 1 de dégâts. Hein. C'est quand même fou cette histoire. J'arrive pas à me compter les plus 1 d'attaque. Donc là, du coup, techniquement, il aurait même pas, il aurait même pas dû être à 8, il aurait dû être à 7. Voilà, donc ça c'est bon. Funeste est vaincu et son existence s'achève dans un dernier râle de béatitude extatique. En s'écroulant sur sa propre table de torture, son entrecuisse laisse échapper une clé massive qui tombe lourdement sur le sol. Vous ramassez avec dégoût la clé B, avant d'abandonner le cadavre de cet elfe décidément trop investi en 461. J'ai la clé B. Ça c'est bien. Donc 461. 460 et 1. Et pourquoi je recule encore, moi? Donc ça c'est fait, salle de torture c'est bon. Petite porte anodine mène aux pièces des statues en 520. Attends, je vais marquer. Torture. En 520. Let's go 520. C'est par là, 520. C'est par là. Non, c'est par là. Encore. Voilà. La pièce rectangulaire dans laquelle vous venez d'entrer n'est visiblement qu'une antichambre au fond de laquelle se dressent 2 gigantesques statues devant une porte massive à double battant. Je vais marquer la pièce des statues. Et je vais boire un coup parce que... Ah, il fait soif. J'ai très soif. Sur le côté, un abraxé plus petit vous propose une alternative. Derrière celui-ci, un bruit d'acier qui s'entrechoque vous emmène à penser qu'il mène à un atelier ou à une forge. À peine avancez-vous en direction du fond que les 2 statues prennent vie. Elles se déploient sans quitter leur socle, comme pour vous empêcher l'accès à l'une ou l'autre porte. Le PV vous grogne que, sans le matériel nécessaire, il vous sera impossible de venir à bout de ces golems. Si vous avez des explosifs ou une Morgenstern, forcez le passage en 503. Sinon, passez la porte située au sud en direction de l'entrepôt en 340. Merde. J'ai pas accès. J'ai pas accès. Bon bah 340. Hein. Non, 340, putain. 340, trop loin. Voilà. Bon. Bah j'ai au sud, hein. 363. Entrepôt, j'y suis allé. L'ouest, j'ai peut-être pas tout vu. Je vais aller au sud. 363. Vous voilà dans une minuscule alcôve, lieu de... Ah merde, j'y suis déjà allé. Je retourne à l'entrepôt. Bah, j'ai pas tout vu.
520. Merde. Attends. Ah, je vais me perdre dans les pages maintenant. Non, c'est là d'où je viens, putain, quel con. Ouais. Bon, retour 180... non. Si, 184. Alors. L'endroit est gigantesque, blablabla. J'ai pas été tour sud. 581. Je crois. Je sais plus. Je sais plus. Tour nord, si, mais pas tour sud. 581. 581. Alors. Vous arrivez au sommet d'une tour à ciel ouvert. Les cadavres encore chauds qui jonchent le sol témoignent d'une bataille récente. Posée contre les créneaux, une baliste énorme maintient une chaîne tout aussi massive, dont l'autre extrémité est plantée dans un bâtiment de l'Enonia. Les vents violents qui s'acharnent à cette altitude n'ont pas le moindre effet sur la chaîne, immobile et tendue. La forteresse est solidement ancrée à la ville et nul ne semble pouvoir défaire ce lien infernal. D'ici, vous pouvez descendre les escaliers en 400. Si vous possédez le kit d'escalade, vous pouvez rejoindre la plateforme d'atterrissage en 184. Avant de partir, vous pouvez toutefois examiner les cadavres en 596 à tout hasard. C'est bon. Tour sud. « 596. » J'aurais dû prendre la photo de la carte en fait. 196... Voilà. Sur un décor lourdement armé, vous trouvez une petite statuette dédiée à la déesse du renouvellement. L'idole se réchauffe à votre toucher et une étrange intuition vous convainc que la déesse vous observe avant de prendre une décision. À votre corps défendant, vous faites désormais temporairement partie de l'ordre des dires avec prise d'effet immédiat. Une affectation qui pourrait s'avérer utile à qui voudrait vaincre le mal qui hante cette forteresse. La statuette retrouve une température normale, mais quelque chose vous dit qu'elle vous rappellera à votre bon souvenir très bientôt. Retournez en 581. Bon. C'est bien. Plateforme d'atterrissage, je reviens. Je vais retourner en 400. Voir ce que j'ai loupé. 400, 400, 400, 400... 400, voilà. Ouais. Alors. Ouais, il y a des trucs que je suis pas allé là. Une dalle est inscrite 268 entre deux épées gravées sur l'une et l'autre. Bah 268 alors. Ah, voilà. Derrière la porte, vous avez la confirmation qu'il s'agit bel et bien d'une armurerie. La pièce est tapissée de râteliers d'armes de toutes les sortes et de toutes les tailles. Votre excitation est à son comble devant ce spectacle réjouissant jusqu'à ce que le pépé fasse retomber votre enthousiasme. Y a rien de digne ici. Rien que de la camelote pourrave. Regarde, gamin, elles sont trop rouillées, ça vaut rien. Et ces bougies, elles ont l'air de sentir bon. C'est des explosifs, ça, Billy. Si tu les allumes, tu sentiras plus rien du tout. Ces bâtons sont remplis de poudre noire et exploseront si vous les allumez. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Si vous avez l'arc, le PP peut vous apprendre à en faire 3 flèches explosives, plus 4 dégâts pour un tour, une fois par tour. Vous pouvez, si vous voulez quand même fouiller l'armurerie dans l'espoir de trouver quelque chose de correct, rejoignez le PB en 593. Sinon, retournez en 400. Vous pouvez prendre les explosifs qu'une fois. J'aurais besoin d'explosifs. Donc je vais pas en faire des flèches. Explosifs. Let's go. Je vais quand même fouiller l'armurerie dans l'espoir de trouver quelque chose de correct. En 593. 593. Comment c'est loin?
Oh la vache, qu'est-ce que c'est que cette hache? Le PB est pensif. Du moins, c'est ce que vous déduisez à son regard insistant et à ses sourcils qui touchent presque son nez. Il fixe un étrange objet accroché au mur. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Vous demande-t-il sans vous le demander. C'est quoi ce truc? Vous demande-t-il sans vous le demander. Une hache? Un instrument de musique? Le barbare se saisit de ce curieux ustensile qui ressemble autant à une hache qu'à une mandoline. Plutôt que de la faire virevolter comme une arme, il pose un pied sur un seau, met l'instrument sur sa cuisse et commence à en chatouiller les cordes. Durant quelques instants éphémères, ce n'est plus qu'un barbare qui se tient devant vous, mais un barde jouant un air étonnamment familier. « Où t'as appris à jouer comme ça ?» demandez-vous avec un sourire. La réponse devrait attendre, puisque c'est à cet instant qu'un orc entre dans l'armurerie et interrompt le concerto. La bestiole n'a pas le temps de remarquer votre présence que le PB a déjà lancé l'instrument dans sa direction. Si vous deviez décrire le fracas strident qui en résulte, vous le qualifieriez de terriblement métal. L'arme est en morceaux et la tête de l'orc aussi. Pas solide pour une hache, mais l'idée est sympa. C'était quoi à ton avis, Billy? Une mandoline à mandale? Une mandaline? Proposez-vous après une seconde de réflexion. Ha! Pas bête! Je proposerai l'idée à la guilde si j'y retourne un jour. En attendant, l'unique endroit où vous puissiez retourner après cet interlude musical est la petite cour en 400. Eh ben, let's go. Retour en 400. Bon, alors. Alors. La petite annexe, c'est bon. Un croisement en 449. Deux portes, l'une d'elles 261 épées gravées, ou 580 avec des chevaux cabrés. Peut-être celle-là. Je vais au 580. Je m'en doutais que j'allais me perdre. La forte odeur émanante de derrière la porte ne laisse aucun doute présager, vous êtes dans les écuries de la forteresse. Le visage de Barbare, visiblement très incommodé par les fragrances de purin, est plus grimaçante que jamais. En tant que garçon de ferme, vous ne sentez que le parfum de votre enfance et la moiteur puante qui soigne des murs vous procure un sentiment de réconfort. Vous réalisez rapidement que les animaux qui peuplent l'endroit sont tous plus exotiques les uns que les autres. Un insecte géant crachant des flammes par les naseaux, un scorpion immense, une sorte d'oiseau à la taille d'un cheval, un émeu. Si vous avez déjà croisé cet animal mythique par le passé, allez directement en 533. Sinon, revenez sur vos pas afin de regagner le petit cours en 400. J'ai pas croisé l'émeu. Je suis très émotif. Je suis émotif, j'ai pas croisé l'émeu. 400. Bon bah voilà. Ah, beaucoup d'opportunités ratées quand même. Hein. Bon. Elle laisse l'escalier en colimaçon 580 mène vers tout sud. J'y suis déjà allé. Ah, vous remarquez une dernière porte d'où provient des bruits de ripaille dans le mur nord de la courette en 457. 457, j'y vais. En pénétrant dans cette grande... Putain. Pardon, excusez-moi. En pénétrant dans cette grande halle, vous comprenez mieux pourquoi il en émane des bruits de ripaille et de fête. Agglutinés autour d'un gigantesque festin, une partie des forces de Vérulus célèbre la victoire. Alcool, viande et plus de viande passent joyeusement de main en main et personne ne semble faire attention à vous. Le spectacle de ces monstres se régissant de la mort qu'ils ont semée sous leurs pieds vous laisse perplexe, mais vous êtes bien le seul. Le barbare, quant à lui, observe la scène avec sénérité, une chope dans la main droite et une cuisse de poulet dans la gauche. « Bah quoi, je m'adapte » répond-il à votre regard accusateur. Vous aimeriez lui faire remarquer que le moment est peut-être mal choisi pour un pique-nique quand une clameur soulève la salle, comme projetée depuis le fond. Un gobelin traverse la pièce et s'écrase sur une table qui vole en morceaux. « Allez !» scande la foule. À l'autre bout du hall, vous remarquez un gobelin qui lève les bras, triomphant. Autour de lui, un groupe composé d'orques, de gnolls, de gobelins et de quelques mercenaires humains l'applaudissent. « Vois Billy, ça c'est un truc que j'aime chez les gens d'en face. Les gars ont le sens de la fête !» déclare le PB. « En crâne lorne, nous aussi on a l'habitude de célébrer nos victoires en se butant. C'est bien, ça permet de filtrer les nulos et ça laisse plus de place pour les remplacer. Je sais pas si c'est naturel ou je sais pas quoi, mais nous, on se déglingue avant de se déglinguer. Tu vois ce que je veux dire ?» ajoute-t-il en vous donnant un coup de coude complice. « Putain, ils font envie avec leurs bastons, je te jure. Mais ils sont nazes, ce serait trop facile. Je veux pas être le gars que personne connaît et qui vient rafler le grand prix d'une soirée entre potes. Je suis toujours un connard, ce gars-là. »
Même ivres, les soldats de Verilius sont trop nombreux pour une attaque frontale, mais heureusement, l'ambiance festive vous permet de passer inaperçu dans la foule. Si vous avez soif de gloire, vous pouvez prouver votre valeur dans l'arène improvisée en 462. Mais si vous préférez profiter de votre anonymat pour explorer la cuisine, glissez-vous en 376. Enfin, si vous souhaitez quitter la pièce, vous pouvez rejoindre le couloir ouest en 447 ou petit cours en 400. Est-ce que je me bastonnerai? Ou alors je vais à la cuisine d'abord. Je vais à la cuisine d'abord. 376. 376. Voilà. Avez-vous déjà visité les cuisines? Si oui, allez en 591. Si c'est la première fois que vous mettez les pieds ici, poursuivez en 369. 369 alors. Étrangement, les cuisines sont inversement proportionnelles à la forteresse qu'elles doivent nourrir. L'endroit est minuscule, mais propre, et chaque centimètre carré semble remplir une fonction précise. Au milieu des marmites bouillonnantes, des cocottes sifflantes et des batteries d'ustensiles, vous cherchez le maître des lieux quand une voix s'élève du sol. En baissant les yeux, vous remarquez un gobelin en tenue blanche qui a l'air furieux. « Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Et quand vous lavez les mains? Et sans vous laver les mains en plus !» Poussant un grognement, le barbare s'apprête à saisir sa hache avant de recevoir un coup de cuillère sec sur les doigts. « Pas de ça ici !» le sermonne le cuistot comme s'il rabrouait un enfant turbulent. « C'est un établissement sérieux ici !» Ah. Excusez-moi 2 petites secondes, je reviens. Voilà, excusez-moi, petit appel téléphonique. J'en étais où, moi? Ah oui, pas de ça ici, le sermonne le cuistot comme s'il rabrouait un enfant turbulent. C'est un établissement sérieux ici, ajoute-t-il avant de mettre sa cuillère devant un évier et d'en saisir une propre. Cet hôte acariâtre vous laisse démuni. Si vous avez choisi la marmite au début de votre aventure, le gobelin reconnaît en vous la fibre du commis et vous enjoint à le suivre en 419. Autrement, il vous accapare en 75. Eh ben 75, hein, j'ai pas la marmite. Au lieu de rester planté là comme des courges, courez plutôt me chercher des épices, des steppes, dans la chambre froide. Elles sont sur la 3e étagère. Et plus vite que ça. Ah, 3e étagère. Craignant de vous prendre vous aussi un coup sur les doigts, vous vous soumettez sans la moindre discussion à son ordre. Si vous êtes paysan ou que vous avez la marmite, vous reconnaissez la porte dérobée typique qui mène au garde-manger caché derrière un four en 218. Si vous devrez trouver un autre chemin par la salle à manger située en 457. Eh ben 457. Je vais tenter quand même l'arène de combat. 457, 457, voilà. L'animal, l'arène improvisée en 462. Allez, je teste. Wouah, 2 d'habilité SUPV. Bon, ça va être tranquille. Derrière décidé, vous tapotez l'épaule de l'orc le plus proche. Hein? Quoi? Ah, c'est le service. Je prendrai un autre grog. Je suis pas serveur, rétorquez-vous sèchement. Je veux m'inscrire au combat. Un silence s'installe parmi les guerriers avant qu'ils n'éclatent tous de rire. Toi, tu veux te battre? Mais t'es tellement une demi-portion que je pourrais même pas te bouffer! Vous taquine-t-il en posant sa chope sur votre tête. Je pourrais vous surprendre? C'est quoi les règles? Pas de règles, sauf qu'on tue pas. Vous interrompt subitement une autre... Pas de règles, sauf qu'on ne tue pas. Vous interrompt subitement une trollesse assise au bout de table. Tu te bats comme ceux qui s'avancent contre toi, et tu t'arrêtes quand tu veux, ou quand t'es mort. Accidentellement, évidemment. Termine-t-elle en vous dévorant du regard. Votre confiance s'effrite face à son imposante carrure et à ses 4 bras musclés alors que le barbare vous lance un « Vas-y gamin, défonce-les tous, je te regarde !» tout en levant sa chope pleine d'un rabord. Avant même que vous ne puissiez répondre, le gobelin qui était passé à travers la table sort des décombres. Les yeux injectés de sang, il vous charge à vue et passe à l'attaque. Ce gobelin est possédé. Lorsque ses PC atteignent 0, il joue un tour de plus, vous attaquant une fois supplémentaire. On leur avait bien dit de ne pas les arroser avant minuit. Ah! Ok. Ok. Alors. Nouveau fight. Donc du coup, j'ai une habilité de 5. L'autre se met pas, lui, il a une habilité de 2. Donc différence de plus 3, j'ai un avantage. Ce qui fait que... Oh Timon! Lui, il a 6 PV.
Moi j'en ai 3, j'ai pas... J'ai pas rechargé mes... Ah si, je recharge mes PV. Je recharge mes PV. Ah bah non, c'était au prochain combat. Ah bah non, c'est tout. J'ai plus le 20 aux carottes. C'est vrai. C'est vrai que j'ai plus le 20 aux carottes. Eh, faut se souvenir hein, de certains trucs. La vache. Bah du coup, non. Mes points de vie restent à 3. Et puis, let's go. Et puis, let's go. J'ai quand même un avantage de 3. C'est parti. Attaque. 5. Pas dégueu. Je lui ai fait 5 dégâts. Donc il se retrouve à 1 PV. J'esquive. Ah, contre-attaque critique, c'est bon, il est mort. Ouais, mais sauf qu'il refait une attaque. Il joue un tour de plus. Donc là, il est techniquement à 0. Mais moi, je suis toujours à 3. Donc là, il refait une attaque. Mais du coup, je peux esquiver. Alors, 3. Donc au niveau habileté, là, il me ferait 3 dégâts. Donc je mourrais, sauf si je réussis mon jet d'adresse. 5. Je réussis mon jet d'adresse. Donc 0. Et je conserve mes 3 points. C'est bon. Je remporte le combat. I won the fight. Bravo moi. Vous terminez le combat en propulsant la petite créature d'un coup de botte. Son vol plané est moins impressionnant que le précédent, mais il termine dans la même table qu'il avait déjà brisée. Cette fois-ci, il est KO. Une belle première victoire. Mais êtes-vous galvanisé au point de poursuivre cette curieuse compétition en 58 ou préférez-vous déclarer forfait en 457? Si vous êtes prudent, décidez d'abandonner maintenant, gagner un point de gloire. Non répétable. Ouh. Je continue à me fight? Est-ce que je continue à me fight? Est-ce que je continuerai pas à me fighter, en fait? Vas-y, je suis un bolos. Je suis un gros bolos, mais j'y vais. 58. J'ai de l'esquive. J'ai de l'esquive. Mais il allait pas bien, lui. Il a même pas attendu le signal. Vous exclamez-vous en vous tournant vers votre public. J'ai cru entendre un bruit. Sglob? C'est pas un vrai combattant, lui, il est seulement fou, même pour un gobelin. Mais j'imagine que ça compte. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas calmé aussi proprement, commente la trollesse. Prêt pour la suite? Ajoute-t-elle en désignant un gnôle qui s'avance déjà vers vous en ricanant. D'accord, vous êtes un peu essoufflé, mais c'est parce que l'autre vous a pris par surprise. Cette fois, vous prenez le temps de respirer et mordez dans une belle cuisse d'époulé que vous tend votre ami. Regagnez 5 points de vie, sans appliquer le bonus de kit de soins si vous l'avez. Ah. Du coup, PV. 6 PV, ça fait du bien. Ah. Ok. Vous prenez position et faites un signe à la trollesse qui sonne un petit gong. Cette fois, vous ne serez pas faire et la boule de poil rieuse qui s'approche va très vite s'en rendre compte. 5 débilités, donc on est équivalent, 10 PV. Ce gnôle a la langue aussi acérée que sa lame. Ses raies moqueuses touchent là où ça fait mal. Votre habilité est divisée par 2. Arrondi au supérieur, donc j'ai 3 d'habilité, donc je suis en désavantage de moins 2. Je suis en désavantage de moins 2, ça fait chier. Faut pas que j'oublie le dégât plus 1, parce que j'ai tendance à oublier le dégât plus 1, moi. Alors du coup, il a 10 PV. Ok. Allez. Premier coup. 3, donc désavantage moins 2. Ok. 4. À 4, je fais 3 dégâts. Donc il reste plus que 7. 6, avec mon dégât plus 1. J'ai tendance à l'oublier, lui. En fuite. Je fais mon esquive. 3, j'esquive. Conserve mes 6 PV. Deuxième tour. 6. Oh là 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 là. Je fais 5 PV plus 1. Il meurt. Il meurt tout de suite.
incroyable. Exceptionnel. Et je conserve mes 6 PV du coup. Super. Eh, je fais bien de rester me fight. Je fais bien de rester de me fight. Sous le coup, le gnôle atterrit dans le foyer de la cheminée et se roule par terre en ricanant encore. Ses collègues l'éteignent en l'arrosant avec leur bière et ils vous laissent la victoire, toujours aussi hilar. L'assemblée vous réclame poliment en remplissant de nouveau des chopes. Le barbare vous soutient de tout son cœur, mais vous annonce qu'à partir de là, ça risque de devenir sérieux. Si vous souhaitez vous arrêter, retirez-vous en 457. Si vous êtes paysan ou débrouillard, ou que vous décidez d'abandonner maintenant, vous gagnez un point de gloire non répétable. Je prends le point de gloire, là, il n'y a pas de problème. Je pense que plus loin, c'est guerrier. Toutefois, si l'adrénaline n'est pas encore retombée et que vous attendez votre prochain adversaire de pied ferme, c'est en 54 que la fête continue. Eh ben, je prends le point de gloire et je m'arrête. Je me retire en 457. 457. Ah. Bah ouais, du coup, ça redit tout ça. Donc ça, c'est bon. Les cuisines, j'y suis allé. Couloir ouest ou la petite cour. Il y a quoi couloir ouest déjà? 147. Ouh, c'est un très long couloir. J'y suis jamais allé ici. Vous voici dans un long couloir, timidement éclairé par quelques torches suspendues à intervalles très irréguliers, suffisamment pour deviner de nombreuses pièces à en juger. Ah bah si, j'y suis déjà allé. Petite alcôve, j'y suis allé. Salle à manger, atelier. Atelier, j'y suis pas allé. En 101. Je suis pas allé en 101. Bah, je pense pas. 393. Non, si, l'atelier, je crois que j'y suis allé. Attends, 393. Je regarde juste ce qu'il y a en 393. Pour confirmer, mais je sais plus. Non, j'y suis pas allé. Je suis pas allé dans l'atelier. Bah, en plus, je prends des notes. Je me demande à quoi elles servent. Bah, je vais dans l'atelier, du coup. Et c'est la première fois que j'y vais. 393. Alors, à peine êtes-vous entré dans l'atelier qu'une chaleur étouffante vous gifle et vous écrase. L'endroit est chauffé à blanc par les forges qui crachent du métal en fusion sans discontinuer. Il est occupé par quelques gobelins trop affairés pour remarquer votre arrivée. Inutile d'attirer leur attention, mieux vaut rester discret. Dans un coin de la salle, une elfe à l'apparence assez jeune s'attelle à sa tâche, le regard chargé de détermination. Manche relevée et front noirci par de la suie, elle dénote par son apparente douceur dans cet environnement hostile. Vous pouvez vous filer auprès d'elle pour lui parler. Si vous êtes guerrier, tentez votre approche en 417. Sinon, rendez-vous en 488. Il n'est cependant pas trop tard pour quitter la pièce dans le couloir ouest en 447 ou prendre la petite porte à l'est en 520. Bon, je vais lui parler en 488 du coup, comme je suis pas un guerrier. 488. 488. Voilà. Trop absorbée par sa besogne, la jeune femme ne remarque pas tout de suite le gobelin derrière elle qui semble la prendre sur le fait. Paniquée, elle essaye tant bien de mal de lui dissimuler ce qu'elle était en train de faire en vain. Le gobelin entreprend une tirade agacée et la réprimande dans un langage incompréhensible en vous tournant le dos. Voilà votre chance. Vous faites signe au PB qui ne saisit pas tout de suite que vous lui désignez l'enclume à ses pieds. Ayant finalement compris votre intention, un sourire carnassier se dessine sur son visage, et il attrape l'objet qui paraît ne rien peser entre ses mains. L'enclume soulevée au-dessus de lui, il s'approche subrepticement du petit contremaître et laisse la gravité faire son travail. Le quintal d'acier retombe dans un sklung sonore pile sur le crâne du gobelin, mettant brutalement fin à sa logorée. En fixant l'elfe médusé, vous faites mine de désapprouver. Un regrettable incident de travail. Navrant, vraiment.
Il aurait dû mettre un casque, rétorque le barbare en haussant les épaules. Ça aurait changé quelque chose pour lui? Pas vraiment, mais ça aurait fait un meilleur bruit. Votre petite altercation est passée totalement inaperçue au milieu des sons de l'atelier. Les autres gobelins sont visiblement durs à la tâche et il en faut bien plus pour les distraire. Ayant l'air à peine plus âgé que vous, la jeune elfe est d'une beauté saisissante malgré les quantités astronomiques de suie qui lui maculent le visage. Et puisqu'elle ne porte rien d'autre qu'un tablier de forgeron et quelques vêtements déchirés, vous restez béat devant ces formes gracieuses. Néanmoins, votre rêverie est gâchée par la vision d'une chaîne à sa cheville qui la retient à son poste de travail. « Vous êtes venu me sauver ?» demande-t-elle incrédule. Non, mais pourquoi pas, si on peut faire quelque chose pour vous, bégayez-vous. » Elle semble hésiter un bref instant avant de poursuivre en 573. 573. Trop loin. Voilà. J'ai besoin de votre aide, annonce-t-elle. J'ai travaillé sur quelque chose, mais je ne peux pas demander aux gobelins de chercher ce qui me manque. Ils se douteraient vite de quelque chose si je commençais à me promener toute seule. Vous promenez? Mais vous êtes prisonnière, non? Précisez-vous en pointant du doigt la chaîne qui lui enserre la cheville. Oh, s'il vous plaît, s'amuse-t-elle. Pour une forgeronne digne de ce nom, ces machins grossiers ne sont rien. J'étais libre à la seconde où ils m'ont laissé ici avec des outils. Les gobelins ne sont certes pas très malins, mais ils sont vicieux. Et j'ai bien peur de ne pas savoir me battre. Pas besoin, on se bat pas contre les gobelins, ajoute le PV. Généralement, on leur tousse un peu fort dessus et ça suffit. Quand bien même, on est du milieu du sol et quand le nécessaire pour finir mon... On est à une demi-lieue du sol et sans le nécessaire pour finir mon invention, je ne pourrai pas m'échapper d'ici. Qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Demandez-vous. J'ai besoin de beaucoup de lanières de cuir solide. Si mes souvenirs sont exacts, ils sont sur la 8e caisse en partant de la gauche sur l'étagère au fond de l'entrepôt. Entendu. Bougez pas, madame. On revient dès que possible. Le rassurez-vous. Et 8e étagère. Ok, la forgeronne vous remercie discrètement et reprend son travail tandis que vous réfléchissez à une manière de rejoindre l'entrepôt. Si vous souhaitez quitter la pièce de couloir ouest, allez en 447. Et si vous préférez prendre la porte à l'est, passez en 520. Du coup, il faut que je retourne à l'entrepôt. Je vais tenter 520. Je sais plus. Ah, c'est la pièce. C'est la pièce. Ah, je peux utiliser les explosifs là. Matériel nécessaire, il faudra impossible de souvenir ces golems si vous avez l'explosif. Foncez le passage en 503. Je vais faire ça d'abord. 503, 503. Si une statue pouvait transpirer, il y aurait du gravier dans toute la pièce. En vous voyant approcher muni d'un équipement qui pourrait leur être fatal, les deux golems reviennent à leurs fondamentaux de statue et se figent. Si une lame ou une pointe a pour simple effet de les chatouiller, ce genre de matériel les réduirait en tas de gravats. Vous les tenez donc en respect. Si vous souhaitez passer la double porte vers le couloir nord, ignorez les statues en 461. Si vous pouvez aussi emprunter la petite porte à l'ouest vers ce que vous supposez être un atelier. Tournez la poignée en 101. Vous pouvez retourner à l'entrepôt au sud, dirigez-vous en 340. 461 du coup, c'est vers le nord du coup. C'est là d'où je viens. Ma voix se barre en couille. Ah bah oui. Ah, en fait c'est un raccourci, ok. Bah je retourne à l'entrepôt en 340, hein. J'en profite. 340. Alors. Je vais emprunter la porte plus profondément dans l'entrepôt vers l'ouest en 218. 218. Merde, trop loin. 218, voilà. Si vous savez quel étage à chercher, ajoutez le nombre correspondant au numéro de paragraphe. Du coup, je dois mettre le 3e étage, donc je dois aller en 221. Vous faites l'étagère indiquée par le chef et découvrez un petit bocal correspondant à la description sommaire qui vous en fait. Vous empochez le bocal à épices avant de retourner en 431. Bocal d'épices. Super. Super.
431 du coup. J'ai pas trop le choix. Juste à temps! Bravo, marmiton! S'exclame le gobelin avant de vider la moitié du bocal dans une marmite et de vous la rendre. L'ébullition qui s'ensuit est douteuse, mais ça n'empêche pas le cuistot d'y fourrer sa louche pour goûter la mixture. L'artisan ronronne un d'approbation avant d'étaler le gruau gluant sur un gigantesque morceau de viande. Il parfait son dressage avec un petit brin de persil et vous lance Parfait! Amenez-moi ça dans la salle à manger, ils m'en diront des nouvelles. Et pas la peine de revenir me courir dans les pattes. J'aurai pas besoin de vous pour le nettoyage après. J'ai encore un service à faire. Maintenant dégarpissez tant que c'est chaud. Avec l'aide du PB, vous n'êtes pas trop de deux pour soulever l'énorme plat et passer la porte battante. Votre arrivée dans la grande salle ne passe pas inaperçue, un ternaire de Oh et de Ah accompagne votre entrée. Les soldats font grossièrement place nette sur la grande table pour que vous puissiez y déposer le rôti. La scène qui suit n'est autre qu'une curée après la chasse. Tous ces chiens de guerre se disputent la viande, comme s'il s'agissait de leur dernier repas. Certains s'arrachent des quartiers de viande à même la bouche. D'autres mordent directement dans le rôti sans prendre la peine d'en couper un morceau, et aucun de ces morts de faim ne prête attention à vous. Placés à bonne distance, vous écoutez discrètement leur conversation. Ils sont généreux aujourd'hui, il y a plein de viande, se réjouit un premier orc. Crétin, c'est parce que Massacre est plus là, lui rétorque la trollesse. Il aurait tout mangé à lui seul. Kéké, heureusement que Mortel sort jamais de son antre. Renchérit un gnôle à la gueule dégoulinante de sauce. Sinon qu'elle mangerait. Bref, reprend l'orc en se saisissant d'un os encore fourni. Sinon, quelqu'un a pensé à en garder une part pour le taré d'elfe, là? Funeste, interroge la trollesse. Mais il est allergique aux épices des steppes. Enfin, tout le monde est allergique. Si t'as pas été élevé avec, impossible d'y survivre, tu le sais bien. Ah, c'est vrai. Mais moi, ça me rappelle le goût de la maison. Cette dernière information s'avère très précieuse. À l'instant, elle vous permet surtout de retenir la main du PB qui s'apprenait à engloutir une belle tranche de rôti mortellement épicée. Vous regardez le bocal à épices encore à moitié plein avant de le fourrer dans votre sac. Vous n'avez plus rien à faire ici, filez en 457. Ah, j'aurais pu donner le bocal à épices à bouffer à Funeste. Bon, bah, tant pis. Retour en 457. 457, 457. 457, 447. 447, 447. Je retourne dans le couloir. Vous savez quoi? Je sais que l'entrepôt il est en 340. Je vais aller tout direct en 340 et puis basta. Je triche mais pas de grand chose. Et retour en 218 pour aller plus loin dans l'entrepôt. Donc 218. La pièce glaciale, blablabla. En revanche, si vous savez quelle étagère ajouter, le nombre, et je dois ajouter 8. Donc 18, 19, 20, 226. Avez-vous déjà fait face au maître de la salle des... Hein? Attends. What? Ah, elle a dit derrière la caisse. Merde, j'ai pas retenu. Ah putain, je pensais qu'il y avait que le nombre d'étagères qui... Ah, fait chier. Ouais, parce que là, 226, je retourne direct sur... Je retourne direct à la salle de torture, en fait. Damn. Ah bah, je sais plus. Bah, retour à 340, je sais plus. Sinon, je reviens direct en 400 et j'essaye de revoir à l'atelier. Je retourne direct en 400 et puis j'essaye de retrouver l'atelier. Donc, ici, je suis allé. Là, j'y suis pas encore allé. C'est là où il y a l'autre... Où il y a l'autre. Là, j'y suis allé. Faudrait que je retourne là où il y a les statues.
Euh... Attends, 449. Ah, vous entrez dans un couloir sombre, quelques rares torches accrochées au mur ponctuent votre chemin d'îlots de lumière blafarde. Avez-vous déjà résolu la situation du croisement ouest? Si oui, allez directement en 80. Si c'est la première fois que vous entendez parler ou que vous n'avez pas réglé le problème, avancez prudemment en 587. Ah bah allez. Nouveau problème. 587. Oh là! Ouh là 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 là! Vous progressez prudemment dans le couloir peu éclairé quand un tchac fend en l'air avant que le PV ne vous tire violemment en arrière. Un deuxième tchac brise le silence, suivi de dizaines d'autres. Une pluie de carreaux d'arbalète s'abat sur vous et les flèches filent à une allure folle avant de se planter au hasard. Je redate le livre. Avant de se planter au hasard ou de finir leur course dans l'obscurité. Vous sentez certaines d'entre elles vous effleurer et c'est un miracle si aucune d'elles ne vous touche. Lorsque le flux incessant de projectiles s'arrête, vous osez jeter un œil à l'autre bout du couloir et apercevez un gobelin assis sur les épaules d'un second. Ces enfoirés ricanent. Le premier est à la manœuvre. Il recharge en munitions une machine de guerre étrange, mais apparemment meurtrière. Une mitrailleuse à flèches redoutable qui ne laisse pas la moindre chance aux imprudents qui s'aventurent dans ce couloir étroit. Vous pouvez passer rapidement, le temps qu'il réarme, pour vous enfoncer dans le couloir ouest en 447 ou revenir sur vos pas dans le petit cours en 400. Si vous préférez régler son compte à ce crachoir de mort et que vous êtes équipé d'explosifs, allumez-les en 272. Si vous êtes en possession d'un arc et de flèches explosives, vous pouvez aussi les en utiliser en 272. 272, c'est parti. Ah non, mais j'ai déjà pété les explosifs. Ils m'ont pas dit de les enlever, hein, les explosifs. Je sais pas, hein. J'ai encore les explosifs. Va chier. 272. 272, 272. 272, 272. 272. Les ricanements des deux gobelins résonnent dans le couloir. Ils reprennent leur basse besogne et vous inondent à nouveau de carreaux de flèches. Entre deux rafales, vous lancez votre projectile aveuglette depuis le coin du couloir. Un bref hurlement de panique se fait entendre avant qu'une explosion ne secoue les murs. Un vent brûlant vous lèche le visage et caresse les cheveux du barbare. De vos assaillants et leurs furieuses machines, il ne reste qu'un cratère fumant au milieu de débris indescriptibles. Bon débarras, vous avez résolu la situation du croisement ouest, vous pouvez poursuivre tranquillement en 80. Oui. Oui. Le reste de l'étrange machine de guerre jonche encore le sol, désormais recouvert d'un greu rougeâtre, poisseux et puant. Les deux gobelins ont été réduits en purée. D'ici, vous pouvez poursuivre votre exploration du couloir est en 447, rejoindre la cour en 400, prendre la direction du sud en 266. Dans cette dernière direction, un escalier échoue devant la porte d'un laboratoire. En face de celui-ci, d'autres escaliers descendent dans des catacombes en 425. 266. On va aller au laboratoire. 266, 266, 266, 266... Avez-vous déjà franchi les portes du laboratoire? Non! Poursuivant en 176. 176, 176, hop là, trop loin. Ah. Vous pénétrez dans un cabinet de curiosité dans lequel des dizaines de fioles multicolores cohabitent avec des creusets grouillants. Au mur, les étagères débordent de bocaux ou organes et membres baignant dans un jus jaunâtre. Un décor savant au milieu duquel s'entassent des colonnes de livres et des carnets de notes griffonnés. Il règne ici un désordre très calculé, sûrement par le maître des lieux que vous apercevez à l'autre bout de la pièce, un chaman enveloppé dans une blouse blanche maculée qui marmonne tout seul. Si vous souhaitez retourner dans le couloir aux gobelins, fermez la porte discrètement en 80. Si vous désirez parler au savant fou, risquez une conversation en 576. Si vous avez déjà visité les écuries de la forteresse, laissez une idée germer dans votre esprit en 495. J'ai déjà été aux écuries. Donc... Allez, 495. On tente le coup. 495. Vous refermez doucement la porte et demandez au barbare de la surveiller avant de retourner discrètement aux écuries. Par chance, il n'y a pas âme qui vive sur le chemin et vous rejoignez l'enclos de l'émeu sans vous faire remarquer.
Quand l'animal vous voit, il vous salue d'un bruissement de plumes et semble se demander comment manger tout ce qui l'entoure. Vous le calmez de quelques caresses avant de saisir sa bride et de l'entraîner vers l'extérieur. Cette forteresse est décidément un vrai moulin puisque vous faites le chemin inverse en direction du laboratoire sans vous faire remarquer encore une fois. Le bébé se retient de rire en vous voyant revenir avec l'animal. Ayant compris votre stratagème, il entrouvre la porte du laboratoire et le force à entrer, avant de lui flanquer une claque magistrale sur l'arrière-train. Surpris, l'émeu lâche un piaillement strident avant de s'engouffrer dans la pièce, piqué par un excès de folie. Votre ami referme délicatement la porte derrière lui et vous distinguez des bruits de verre qui se brisent, des cris et même quelques petites explosions gageant du chaos infini que la bestiole déchaîne. Quand le silence revient enfin, vous entrez prudemment à l'intérieur pour trouver Mimine les plumes hérissées, un reste de blouse blanche à son bec rougi. Il a passé un sacré coup de plumeau. Je savais pas que les piafs c'était carnivore. Je crois pas qu'ils soient au courant non plus, murmurez-vous en observant la créature qui picore les éclats de verre au sol. Pas le temps pour un cours d'anatomie aviaire, vous pénétrez dans le labo en ruine pour y entamer une fouille détaillée en 536. Un émeute dans un magasin de porcelaine. Let's go. 536 alors.